L'histoire commence en 1964, les Rolling Stones arrivent pour la première fois en France. Et à l'époque, l'énergie débordante de ces jeunes Britanniques, encore inconnus, effraie un peu la maison de disques. Elle décide alors d'envoyer un jeune étudiant qui leur ressemble, Dominique Lamblin. Les dirigeants avaient quand même un âge certain, donc ils ne se sentaient pas du tout d'humeur à aller s'occuper de gamins de 19-20 ans, très agités, avec les cheveux très longs, etc. Donc ils se sont dit, ah bah tiens, ça tombe bien, on a un gamin de 19-20 ans qui traîne dans la boîte, ils vont s'entendre très très bien. Et ils ont vu juste. Au fil des rencontres, Dominique noue une vraie relation avec les Stones, si bien qu'à chaque fois qu'ils viennent en France, le photographe amateur leur vole quelques clichés souvenirs. Je faisais un peu partie de la famille, c'est comme ça que je disais, bon bah viens, monte sur la scène, etc. Et bien que je ne sois pas photographe, de temps en temps j'avais un appareil de photo avec moi et puis je mitraillais. Par exemple cette photo, ça c'est sur la scène du Palais des Sports de Lyon, c'est en 1970 et on peut difficilement être plus près. Là je suis sur la scène à 2-3 mètres de mic. Et c'est ce qui fait de ces clichés, restés dans un tiroir pendant 40 ans, des photos uniques. On y découvre les Stones dans leur intimité. Elles sont très rock'n'roll, c'est-à-dire bon là ils sont en train de fumer quelque chose qu'ils ont dû ramener du Maroc ou d'ailleurs. Bon là on voit Keith qui est en train d'accorder sa guitare, il y a quand même 2 bouteilles de Jack Daniels en premier plan. C'est vraiment l'ambiance Rolling Stones, rock'n'roll. Certaines photos révèlent même quelques secrets, comme celle-ci prise lors de l'enregistrement du clip NJ en 1973 à Londres. Alors, vous voyez, il y a des très beaux reflets sur le visage de Mick. Donc, quand on voit la vidéo, on dirait c'est merveilleux, on dirait qu'il est au bord d'une rivière avec le soleil qui lui dedans. Enfin, là, alors je vais dévoiler les secrets un peu. À ses pieds, il y a une bassine de flotte avec des miroirs dans le fond. Et il y a un projecteur qui est braqué sur la bassine pour que les rayons se reflètent dans le miroir et aillent sur le visage de Mick. Des photos à voir ou à acheter à la galerie Bluman à Paris. Comptez tout de même entre 1 500 et 2 000 euros pour l'accrocher dans votre salon. Pour prolonger le rêve, les Stones seront en concert le 13 juin à Paris. Dominique, lui, y sera, mais il nous l'assure, sans appareil photo.